L'arbre désespéré se demanda, quand soudain il comprit et, fermant les yeux et les oreilles, il ouvrit son cœur, et finalement il entendit. Tu ne porteras jamais de pommes parce que tu n'es pas un pommier, et tu ne fleuriras pas non plus à chaque fois. Le printemps parce que tu n'es pas un rosier. Vous êtes un chêne et votre destin est de devenir grand et majestueux. Offrir un abri aux oiseaux, de l'ombre aux voyageurs, de la beauté au paysage, vous avez une mission, accomplissez-la. Et l'arbre se sentait fort et en sécurité et prêt à être tout ce pourquoi il avait été créé. Ainsi, il a rapidement rempli son espace et a été admiré et respecté de tous. Et c'est seulement alors que le jardin fut complètement heureux. Combien y aura-t-il de chênes qui ne se laisseront pas pousser? Combien y aura-t-il de rosiers qui, par peur du défi, ne donneront que des épines? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Dans la vie, nous avons tous une mission à remplir, un espace à remplir, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Aujourd'hui un sauveur nous est né. Résumé. Les anges se sont présentés aux hommes de la classe ouvrière, aux bergers, pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'un sauveur était né pour sauver l'humanité. Ce message s'adressait aux gens humbles. Jésus est né dans une ville insignifiante et une fille simple. Par Amat Fernandez. 1. Ils étaient dans le noir. Colossiens 1. 13. Il nous a libérés de la domination des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. A nous vivons dans les ténèbres lorsque nous n'avons pas fait le pas vers Christ. B. C'est vivre dans l'obscurité spirituelle. C. C'est vivre dans les ténèbres du péché. D. C'est vivre dans les ténèbres de l'incrédulité. Luc 11. 35. Assurez-vous que la lumière que vous pensez avoir n'est pas des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres. 2. Ils sont venus à la lumière. Une lumière du ciel tomba sur eux et c'était une lumière glorieuse. John 1. 4. 10. 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière de l'humanité. 5. Cette lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'éteindre. 6. Un homme nommé Jean est venu. Dieu l'a envoyé comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que par lui tous croient. 8. Jean n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette vraie lumière, qui éclaire tout être humain, est venue dans ce monde. 10. Celui qui était la lumière était déjà dans le monde, et le monde a été créé par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. B. Si nous allons vers celui qui proclame être la lumière Jésus, alors cette même lumière nous parviendra également. 3. Ils étaient remplis de peur. C'est la lumière du ciel produit toujours de la peur chez les non-convertis. D. La peur dans le cœur est la preuve que la lumière du ciel est arrivée. E. La peur de la lumière du ciel vient de la culpabilité du péché. Hébreux 2. 14. 16. 14. C'est pourquoi, puisqu'ils sont chair et sang, il a aussi partagé cette nature humaine afin d'anéantir, par la mort, celui qui a la domination de la mort, c'est-à-dire le diable. 15. Et de libérer tous ceux qui ont été soumis à l'esclavage toute leur vie par peur de la mort. 16. Car, certes, il n'est pas venu en aide aux anges mais aux descendants d'Abraham. 4. Ils ont entendu l'Évangile. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une nouvelle d'une grande joie. A. Le premier évangile a été prêché par des anges du ciel. B. Je vous donne des nouvelles. 1. Sauveur vous est né aujourd'hui. C. Il n'y a pas de sauveur pour les anges déchus mais il y a un salut pour nous. 5. Ils ont obéi à l'évangile. A. Il faut croire à l'évangile. B. Il faut également y obéir. Jean 3. 16. 21. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver grâce à lui. 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19. C'est là la cause de la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur action était mauvaise. 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne s'en approche pas par crainte, pour que leurs œuvres soient révélées. 21. Mais celui qui pratique la vérité s'approche de la lumière, afin qu'on voit clairement qu'il a fait ses œuvres en obéissance à Dieu. 6. Ils trouvèrent le Sauveur.
À tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu le trouvent. B. Aujourd'hui, vous pouvez aussi trouver le salut pour votre âme. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec lui, et lui avec moi. 7. Ils se réjouirent grandement. Alors que nous trouvons le Sauveur, nous trouvons le vrai bonheur. B. Nous trouvons un Dieu qui, depuis notre naissance, nous appelle à nous donner une vie meilleure. Conclusion. Il y a longtemps, une femme très pauvre vivait en Angleterre, près du château de Windsor. Elle vivait si près qu'elle pouvait admirer les jardins du palais et voir les raisins qui y poussaient. Son petit garçon était malade et elle a pensé que ce serait bien de lui donner à manger un peu de ces raisins. Elle prit 2 centimes et se rendit au jardin de la reine. Elle demanda à celui qui gardait le château de lui vendre pour 2 centimes de raisins. Pour son fils malade, le garde a répondu, « Vous ne savez pas que ces raisins appartiennent à la reine et que la reine ne vend pas les raisins. » Il arriva qu'un des fils de la reine se promenait dans les jardins et, par hasard, il entendit la conversation et dit, « Ma mère ne vend pas de raisins mais tu peux en prendre autant que tu veux. » Le salut ne peut être acheté par aucun être humain, seulement est donné. Pasteur Amat Fernandez, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à partir du monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Aujourd'hui un sauveur est né. Résumé. Les anges se sont présentés aux hommes de la classe ouvrière, aux bergers, pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'un sauveur était né pour sauver l'humanité. Ce message s'adressait aux gens humbles. Jésus est né dans une ville insignifiante et une fille simple. Par Amat Fernandez. 1. Ils étaient dans le noir. Colossiens 1. 13. Il nous a libérés de la domination des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ah, nous vivons dans les ténèbres lorsque nous n'avons pas fait le pas vers Christ. B. C'est vivre dans l'obscurité spirituelle.